La situation actuelle, quand on fait un bilan, c'est, je ne vous apprends rien, une France qui coule, une Europe qui coule, avec des flux migratoires, un chômage endémique, les esprits actuels complètement déstructurés. Et voyez-vous, le problème, c'est que tout ce qui a été dit encore ce matin, et qui a été dit de manière tout à fait juste, on ne dénonce jamais les causes. Or, les causes, elles reposent sur une opposition entre deux modèles, la synagogue et l'Église, avec les conséquences spirituelles, mais aussi politiques. Et en fait, les éléments qu'il faut retenir, c'est que vous avez un modèle qui a été présenté il y a 2000 ans, qui est un modèle, certes religieux, mais aussi politique, qui consiste à mettre en place ce qu'on appelle les intermédiaires. Dans le cas de la France, c'était le roi de France, lieutenant du Christ de Clovis jusqu'à Louis XVI, lieutenant du Christ. Et dans le cas spirituel, le pape vicaire du Christ. Et ces intermédiaires, qui représentent un modèle civilisationnel, sont l'ennemi juré d'une religion qui est le Talmud et qui s'y oppose farouchement. Et tous les événements que nous avons depuis 2000 ans ne sont qu'une lutte permanente entre deux modèles, et ce modèle, le modèle hérité de la civilisation catholique, se casse la figure. Et il y a une chose qu'on peut voir, c'est que le modèle catholique de la société française catholique, qui a connu son apogée avec Saint-Louis au XIIIe siècle, ce modèle a commencé à décliner avec la Renaissance, le protestantisme et la Révolution de 1789. Or, il y a une chose que tous les patriotes français peuvent au moins retenir cet après-midi, c'est que vous oubliez tous une chose, vous dénoncez tous les problèmes actuels avec justesse, avec raison, mais personne ne se pose la question, mais est-ce que les principes de 89 ne seraient pas la source de nos mots MAUX? Et le problème, c'est que des mouvements patriotes s'appuient sur les principes de 89. Or, comment peut-on sauver un pays quand on s'appuie sur des principes qui conduisent à sa mort? C'est quand même un élément à retenir. Je rappelle que l'élément clé qui fait le socle de la civilisation française, c'est le baptême de Clovis. Et qu'est-ce que le baptême de Clovis? C'est le Christ roi de France. Et ce modèle a été à nouveau rappelé au mois de juin 1429 par Sainte Jeanne d'Arc. Il est très bien de rappeler Sainte Jeanne d'Arc, de l'honorer et de rappeler qu'elle a certes bouté les Anglais hors de France. Mais entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'était secondaire. L'élément premier que les partis patriotes ne rappellent jamais, je dis jamais, c'est que l'élément premier, ça a été la triple donation en juin 1429, où Sainte Jeanne d'Arc s'adresse au gentil dauphin et lui demande son royaume. Le gentil dauphin étonné lui donne son royaume, elle dit « vous tuez le plus pauvre chevalier en ce royaume ». Et elle continue en disant « je donne le royaume à Jésus ». Et Jésus parle par, j'allais dire, la voix de Sainte Jeanne d'Arc, et moi, Jésus, je rends le royaume à Charles. C'est ça qu'il faut rappeler le 8 mai. C'est ça. Et je fais remarquer une chose, aucun parti politique, et entre autres le FN, ne le dit. Et pourtant, c'est l'élément clé. Et à partir du moment où on rappelle cette base, tout le reste suit. C'est-à-dire la remise en place d'une société construite sur, finalement, Christ roi de France, c'est ce que disait Sainte Jeanne d'Arc. Et la chose est archi-officielle, puisque vous avez le fameux rapport, document, le Breviarium Historial, qui a été envoyé au pape Martin V de l'époque,
qui rappelle cette fameuse scène de la triple donation de juin 1429. Et donc les événements ensuite de 1789 ne sont que l'opposition, le contraire. Et tous les événements que l'on connaît, destruction de la famille, de la cellule familiale classique, destruction de la nation française, destruction de l'Europe, ne sont que les conséquences logiques de tous ces événements. Je rappelle quand même cette chose, où malheureusement les patriotes français, sauf heureuse exception, n'ont pas de véritable culture politique historique. Il est quand même dommage, pour ne pas dire aberrant, de voir des Français s'opposer avec justesse pour le mariage pour tous et porter le bonnet phrygien. On ne peut pas porter le bonnet phrygien, sachant que la révolution, par définition, c'est de l'homme-Dieu. À partir du moment où il a sa propre loi et sa propre référence, il est tout à fait logique de faire tout et n'importe quoi. Je rappelle que vous devez, en tant que patriote français, avoir une véritable connaissance des véritables auteurs de la situation actuelle, qui pour la plupart sont morts et qui continuent à distiller leur poison. Qui connaît aussi Joseph Ratzinger? Joseph Ratzinger qui est plus important que Jean Monnet, qui entre autres a mis en place la LECE, la Ligue Européenne de Coopération Économique, au début des années 47-48, qui lançait de la CE, ce même Joseph Ratzinger qui a créé le Bilderberg. Et je rappelle que LECE était présidée pour sa section française par Edmond Giscard d'Estaing. Qui connaît ça? Je rappelle les propos de Richard de Coudenhove-Kalergi, le fondateur de la Pan-Europe, qui en 1925, dans son ouvrage Idéalisme pratique, disait qu'il fallait que l'Europe soit peuplée d'une population, je cite, négro-indo-eurasienne. C'est curieux, mais ça prend le chemin. Le problème dans nos milieux, c'est qu'on ne dit jamais ça, on n'évoque jamais ça. On parle des conséquences, mais on ne parle jamais de la cause. Et enfin, je rappelle que les événements que nous connaissons ne vont pas durer. Nous sommes à un tournant. Et que pour ceux qui ont l'esprit encore, qui ont un esprit de combat, il est bon d'avoir peut-être, et même sûrement, des éléments pour se défendre. Et quand je dis se défendre, c'est pas lance-pierre. Parce que la situation, une crise économique avec une dette, l'invasion migratoire, la destruction de la famille, et la destruction de l'Église, qui est temporaire, annonce un basculement complet. Mais je rappelle la phrase du pape Saint-Pie X en novembre 1911 devant les évêques. La France, qui est née l'Église, reviendra vers les fonds baptismaux de Reims. Alors à nous, patriotes français, de le rappeler, et en particulier ceux qui représentent les partis politiques ou les mouvements qui défendent la cause nationale, de rappeler ce qui a fait le socle de l'histoire de France, le baptême de Clovis. Je vous remercie. Au moins retenir cet après-midi, c'est que vous oubliez tous une chose. Vous dénoncez tous les problèmes actuels avec justesse, avec raison. Mais personne ne se pose la question, mais est-ce que les principes de 89 ne seraient pas la source de nos mots MAUX? Et le problème, c'est que des mouvements patriotes s'appuient sur les principes de 89. Or, comment peut-on sauver un pays quand on s'appuie sur des principes qui conduisent à sa mort? C'est quand même un élément à retenir. Je rappelle que l'élément clé qui fait le socle de la civilisation française, c'est le baptême de Clovis. Et qu'est-ce que le baptême de Clovis? C'est le Christ roi de France. Et ce modèle a été à nouveau rappelé au mois de juin 1429 par Sainte Jeanne d'Arc. Il est très bien de rappeler Sainte Jeanne d'Arc, de l'honorer et de rappeler qu'elle a certes bouté les Anglais hors de France. Mais entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'était secondaire. L'élément premier que les partis patriotes ne rappellent jamais, je dis jamais, le contraire,
Et tous les événements que l'on connaît, destruction de la famille, de la cellule familiale classique, destruction de la nation française, destruction de l'Europe, ne sont que les conséquences logiques de tous ces événements. Je rappelle quand même cette chose, où malheureusement les patriotes français, sauf heureuse exception, n'ont pas de véritable culture politique historique. Il est quand même dommage, pour ne pas dire aberrant, de voir des Français s'opposer avec justesse pour le mariage pour tous et porter le bonnet phrygien. On ne peut pas porter le bonnet phrygien, sachant que la révolution, par définition, fait de l'homme Dieu. À partir du moment où l'homme ait sa propre loi et sa propre référence, il est tout à fait logique de faire tout et n'importe quoi. Je rappelle que vous devez, en tant que patriote français, avoir une véritable connaissance des véritables auteurs de la situation actuelle, qui pour la plupart sont morts et qui continuent à distiller leur poison. Qui connaît aussi Joseph Ratzinger? Joseph Ratzinger qui est plus important que Jean Monnet, qui entre autres a mis en place la LECE, la Ligue Européenne de Coopération Économique, au début des années 47-48, c'est que l'élément premier, ça a été la triple donation en juin 1429, où Saint Jeanne d'Arc s'adresse au gentil dauphin et lui demande son royaume. Le gentil dauphin étonné lui donne son royaume. Elle dit « vous tuez le plus pauvre chevalier en ce royaume ». Et elle continue en disant « je donne le royaume à Jésus ». Et Jésus parle par, j'allais dire, la voix de Sainte Jeanne d'Arc. Et moi, Jésus, je rends le royaume à Charles. C'est ça qu'il faut rappeler le 8 mai. C'est ça. Et je fais remarquer une chose. Aucun parti politique, et entre autres le FN, ne le dit. Et pourtant, c'est l'élément clé. Et à partir du moment où on rappelle cette base, tout le reste suit. C'est-à-dire la remise en place d'une société construite sur, finalement, Christ roi de France, c'est ce que disait Sainte Jeanne d'Arc. Et la chose est archi-officielle, puisque vous avez le fameux rapport, document, le Breviarium Historial, qui a été envoyé au pape Martin V de l'époque, qui rappelle cette fameuse scène de la triple donation de juin 1429. Et donc les événements ensuite, de 1789, ne sont que l'opposition. La situation actuelle, quand on fait un bilan, c'est, je ne vous apprends rien, une France qui coule, une Europe qui coule, avec des flux migratoires, un chômage endémique, les esprits actuels complètement déstructurés. Et voyez-vous, le problème, c'est que tout ce qui a été dit encore ce matin, et qui a été dit de manière tout à fait juste, on ne dénonce jamais les causes. Or, les causes, elles reposent sur une opposition entre deux modèles, la synagogue et l'Église, avec les conséquences spirituelles, mais aussi politiques. Et en fait, les éléments qu'il faut retenir, c'est que vous avez un modèle qui a été présenté il y a 2000 ans, qui est un modèle, certes religieux, mais aussi politique, qui consiste à mettre en place ce qu'on appelle les intermédiaires. Dans le cas de la France, c'était le roi de France, lieutenant du Christ de Clovis jusqu'à Louis XVI, lieutenant du Christ. Et dans le cas spirituel, le pape vicaire du Christ. Et ces intermédiaires, qui représentent un modèle civilisationnel, sont l'ennemi juré d'une religion qui est le Talmud et qui s'y oppose farouchement. Et tous les événements que nous avons depuis 2000 ans ne sont qu'une lutte permanente entre deux modèles, et ce modèle, le modèle hérité de la civilisation catholique, se casse sa figure. Et il y a une chose qu'on peut voir,
c'est que le modèle catholique de la société française catholique qui a connu son apogée avec Saint-Louis au XIIIe siècle, ce modèle a commencé à décliner avec la Renaissance, le protestantisme et la Révolution de 1789. Or, il y a une chose que tous les patriotes français peuvent